dangereux, hein. Avec le recul maintenant, je me dis c'est très dangereux. Avant d'aller en discothèque, et pour se marrer un peu, avant et après, on faisait même des fois dans les deux sens. On attendait que le travelot aille dans le bois avec son client, donc il rentre à l'intérieur du bois, donc on le suit discrètement. On attend que le mec il baisse son froc et que ça commence un peu à se passer, et là on arrive en criant police, mais très fort, police, bougez pas. Et là je vous jure, le client qui se casse la gueule en essayant de courir, remonter son pantalon, comment il s'appelle, le travelot qui se barre dans l'autre sens, et nous on est pété de rire. Mais quand je vous dis pété de rire, mais c'était vraiment la franche rigolade. Et ça, c'est clair qu'on a pris des putains de risques, ça c'est vrai. Ah non, mais c'était vraiment c'était la belle époque, c'était vraiment génial. Et voilà les amis, quelques anecdotes. Mais bon, tout ça pour dire que le temps passe trop vite, et c'est vrai que voilà, si on peut éventuellement en profiter avant de partir, c'est toujours bien. Donc voilà, faites attention à vous, à vos proches. Franchement, cette maladie, voilà, j'espère, voilà, heureusement que mes parents sont plus de ce monde, parce qu'honnêtement, être privé comme ça de contact avec ses proches, c'est juste ce qu'il y a de plus horrible dans cette maladie, c'est ça en fin de compte, c'est ne pas pouvoir serrer ses parents dans les bras, sa mère, son père, enfin ses frères et sœurs, sa famille. En général, c'est vraiment c'est ça qui est le plus pénible, et je me dis que heureusement qu'ils sont plus de ce monde pour voir ça, parce que je sais pas si moi j'aurais pu résister à ça, étant donné que je suis très tactile et que j'aime vraiment, voilà, que chez nous se faire la bise déjà entre mecs c'est normal, et on fait pas la bise qu'aux femmes. Mais surtout ses parents, quoi. Ses parents, on les embrasse le matin sur le front, on leur fait la bise. Et je me vois pas, franchement, ne pas le faire. Maintenant, voilà, je l'aurais fait certainement pour les protéger aussi, comme tout le monde. Mais c'est vraiment la partie la plus compliquée, c'est celle-ci. Après, voilà, maintenant, je pense, franchement, pour qu'on revienne à la normale complètement, à mon avis, il faudrait plutôt compter le deuxième semestre 2021. Parce que le temps qu'on vaccine un peu tout le monde et qu'on arrive à retrouver, je dirais, entre guillemets, une vie normale. Oh, mais franchement, mais qu'est-ce que j'ai hâte que ça arrive, ça. Parce que j'ai tellement de road trip à faire dans la tête, de projets à réaliser. J'en ai un d'ailleurs que j'en ai parlé avec mon pote Carlos. Alors en parlant de Carlos, je voudrais d'ailleurs saluer dans cette vidéo, bien sûr, mon pote Carlos, mon pote Despi, Boss Offroad, Bébert, 1000 Mecha. Alors je sais pas si j'en oublie d'autres, j'espère pas, mais en tous les cas cette petite communauté de vlogueurs à taille humaine où on prend la peine de ne serait-ce que de répondre à nos commentaires, de se saluer. Moi j'aime bien ce côté un peu famille, petit, parce que voilà, je trouve que les gros, malheureusement, tant mieux pour eux s'ils ont réussi et percé, mais ces gens-là, en fin de compte, ils prennent même pas la peine de répondre à quoi que ce soit, hein. Vous pouvez toujours leur laisser un commentaire, je pense que votre commentaire, je sais même pas déjà s'il va le lire. Et puis s'il le lit, il n'aura même pas le temps de vous répondre, hein. Alors peut-être qu'il va vous mettre un petit pouce, et encore. Mais cette petite communauté de vlogueurs, quand je vois Despi qui a quand même pas mal d'abonnés, même Boss Offroad, voilà, par rapport à nous qui débutons, qui avons un peu plus de 400 abonnés, mais je trouve que voilà, c'est des gens vraiment humains, qui prennent le temps de répondre, de voir votre contenu, et c'est ça qui est top, quoi. Maintenant, bon, après il faut faire avec, hein. Il y a des gros, des petits, c'est comme dans le monde, hein. On n'est pas tous égaux, mais c'est juste que voilà, moi franchement j'ai découvert cette communauté de vlogueurs via YouTube. Moi YouTube, honnêtement, c'est pas un média que j'utilisais beaucoup. Si, je l'utilisais pour écouter de la musique, comme tout le monde, beaucoup plus pour écouter de la musique d'ailleurs que pour autre chose, parce que regarder un film, c'est pas toujours terrible sur YouTube, mais bon, ça m'arrivait. Mais ce qui m'a décidé en fin de compte à lancer ma chaîne, c'est deux choses. C'est déjà le confinement, parce que je suis quelqu'un d'hyperactif et je me vois pas rester sans rien faire. D'ailleurs franchement je sais pas comment ils font.
les chômeurs de longue durée. Alors je parle pas de ceux qui ne trouvent pas du travail, attention, mais je parle de ceux qui l'ont choisi et qui aiment ça. Franchement, mais comment tu peux tuer le temps? Même si tu te lèves le matin, tu vas au café, tu rentres déjeuner, mais franchement, moi je sais pas, je suis quelqu'un d'hyperactif, j'ai toujours travaillé, j'ai même cumulé 2 travails en même temps, pas qu'un seul, et tout ça pour dire que voilà, déjà le confinement, ça m'a donné envie de le faire. Donc mes premières vidéos d'ailleurs, je les ai tournées dans mon parking, en sous-sol, au 3e sous-sol. J'allais même faire mon sport dans mon parking. Et puis c'est parti aussi d'un pari, j'en avais parlé d'ailleurs avec des spies là-dessus, c'est que comme tous les gamins, mon gamin de 15 ans passe beaucoup de temps sur YouTube. Et lors d'un dîner un soir, parce que quand on dîne, c'est vraiment un moment pour se retrouver en famille, avec ma femme, ma fille, mon fils. Et je lui ai dit, écoute, bientôt pour te parler, ou bientôt pour qu'on puisse se parler, il va falloir que je crée ma chaîne YouTube. Il me dit, mais papa, t'es même pas capable. Alors là, mes amis, moi quand on me chauffe, par contre, j'adore les challenges, j'adore les paris. Et voilà comment c'est parti. Et c'est vrai que la première vidéo m'a plu. J'en ai fait une aussi à Bastille, parce que c'est l'endroit historique où se recueille le club VMAX. Et du coup, je suis parti en faire une là-bas, avant qu'il y ait le confinement total. Et c'est vrai, comme dit Boss Offroad dans sa dernière vidéo, et j'ai beaucoup aimé, voilà, on a fait ça pour... peut-être on a fait une première vidéo, ça nous a plu, et puis après, voilà, on a envie de partager ça avec les autres. Et moi, c'est vrai que je me force pas à vous les faire, ça c'est clair et net, c'est ce que j'ai déjà dit, que ce soit comme Carlos ou comme Despi, ils en ont parlé dans une de leurs vidéos, je crois que déjà celle de Despi, je m'en rappelle. Effectivement, il faut joindre l'utile à l'agréable, donc si sur le chemin du boulot on peut vous en faire une, c'est bien, mais je pense qu'effectivement déjà il faut pallier la vie de famille, sa vie professionnelle, et il faut trouver vraiment voilà, le juste milieu, parce que le problème de la passion, c'est que ça peut vous dévorer, et être passionné c'est une chose, mais il ne faut pas non plus que ça soit au détriment du reste, parce que sinon ça va pas pouvoir le faire longtemps malheureusement, et c'est normal. Voilà, votre femme, je pense qu'elle est là aussi pour vous le rappeler à un moment donné. Et puis vos enfants aussi, Moi je sais qu'une fois mon fils, je me rappelle quand je faisais pas mal de road trip avec mes potes, un jour il me l'a dit, papa, t'es jamais là, t'es souvent en voyage. Là je vous ai dit, j'ai vraiment pris une claque, j'ai pris une claque dans la gueule, et je me suis dit, ouais, peut-être qu'il a raison, il faudrait peut-être que je lève le pied un peu, que je fasse attention. Et du coup depuis, je sélectionne déjà avec les amis les voyages un peu, ceux que je voudrais faire ou pas. Et puis j'essaye effectivement de trouver un juste milieu à tout ça. Parce qu'une passion peut être vraiment dévorante. Et d'autant plus que moi, ma femme, et comme celle de Dispi, parce qu'on en parlait, elle n'est pas du tout moto. Donc voilà, elle est montée peut-être une fois ou deux sur mon 1200. Qu'elle aime bien, d'ailleurs elle a une préférence pour le 1200 que celle-ci. Celle-ci elle est jamais montée dessus, jamais. Bon, voilà, c'est comme ça. Après, par le passé, effectivement, il y a peut-être eu une fois un kéké qui lui a fait peur, et après quand on reste comme ça sur cette peur, et puis il faut jamais forcer les gens pour quoi que ce soit, les amis. Ça c'est un conseil que je vous donne, c'est attention toi. C'est comme pour le sport, pour ses enfants. Il y a des gens qui choisissent le sport à leur place parce qu'ils se projettent dans le sport qu'ils avaient fait, et ils aimeraient que leur fils réussisse à leur place. Ça c'est une très mauvaise idée. Moi je vous ai dit, j'ai fait énormément de foot. J'ai même eu la chance d'être sélectionné lors d'une journée de détection au Paris Saint-Germain, même si mes parents n'ont pas voulu. Mon fils aujourd'hui fait du foot. Alors lui il a encore plus de chance, parce qu'il se trouve que le sélectionneur, que Jean-Michel Aulas, plutôt, le président de Lyon, a fait toute sa scolarité avec le beau-père de ma femme. Donc le beau-père de ma femme lui a envoyé un petit email pour lui en toucher 2 mots. Le recruteur m'a appelé, qui voudrait venir le voir jouer sur Paris. Bon, malheureusement ma femme n'est pas pour le moment, elle veut pas. Parce que voilà, elle estime que les études doivent d'abord passer avant, et ce que je comprends tout à fait, même si aujourd'hui
Le matin, c'est plutôt réservé aux études et l'après-midi au foot. Hein. Donc, voilà. Et puis Lyon, je ne veux pas dire, mais ça reste quand même le détenteur du championnat de France. Ils l'ont quand même gagné à 7 reprises. Et puis quand on voit l'équipe féminine de l'équipe de France, la plupart sortent de Lyon. Elles sont toutes lyonnaises, quasiment. Donc c'est vraiment pas non plus un petit club, loin de là. Après voilà, donc on verra, hein. Peut-être que ça se fera, peut-être que voilà, quand il montera le voir déjà, et puis on verra. Moi en tous les cas, j'aimerais pas lui briser son rêve. Si jamais il a envie de le faire, il faut qu'il le fasse, parce que faut pas avoir de regrets non plus. Mais bon, alors ça c'est une parenthèse. Voilà mes amis, en tous les cas, moi j'ai vraiment plaisir à partager certaines tranches de ma vie avec vous, et ça me fait vraiment plaisir. J'espère que quand ce Covid sera terminé, bah voilà, il y a des voyages qui vont s'organiser. Voilà, j'étais en train de vous dire que j'ai un projet de voyage, parce que c'est deux personnes que vraiment j'admire depuis tout petit, hein. Y en a un, c'est le plus connu, c'est Charlie Chaplin. Donc j'aimerais aller en Suisse visiter son musée, parce que il a vécu en fin de compte en Suisse. Il est parti des États-Unis pour vivre définitivement en Suisse, et du coup il y a son musée là-bas que j'aimerais faire. De là-bas j'aimerais passer par l'Italie, donc Milan, Venise, pour arriver en Autriche, pour voir une grande vedette que je kiffe et dont je suis fan depuis toujours. C'est visiter le musée d'Arnold Schwarzenegger en Autriche. Voilà, c'est quelqu'un vraiment, moi j'adore sa success story, même si je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment pas, mais après voilà, on peut pas plaire à tout le monde. Les goûts et les couleurs, encore une fois, mais moi dans les années 80, entre les Stallone, les Van Damme, les Seagull, et j'en passe, je sais pas, j'ai toujours eu une préférence pour Arnold, parce que voilà, depuis son premier film d'aventure que j'ai vu au cinéma, Conan, jusqu'au Terminator et autres, je trouve qu'il a une filmographie qui est quand même très variée par rapport à Stallone ou Van Damme, ou voilà, c'est toujours les mêmes choses. Voilà, donc je sais pas, j'ai une préférence pour lui en tous les cas, donc j'espère vraiment faire ce voyage et vous en faire profiter. Et puis voilà, donc j'ai oublié de parler de mon oncle qui est décédé, qui s'appelle Idir. Donc quand j'étais rue de Copenhague tout à l'heure, c'est mon oncle, en fin de compte, cet oncle m'a tout appris. Il venait me chercher en fin de compte le week-end à la maison. Et j'ai eu la chance qu'il m'emmène avec lui chez lui le week-end. Et il m'emmenait partout. Il m'emmenait dans les cinémas. Où à Barbès, il y avait 2 films à chaque fois. Il y avait un film de Kung-Fu. Ça pouvait être un Bruce Lee ou un film asiatique, un Jackie Chan ou autre. Et il y avait toujours un second film d'action, que ça pouvait être avec un Charles Bronson, Clint Eastwood. Enfin voilà, c'est... Et pareil, voilà, tous ces films-là, je les ai découverts avec lui. Et quand j'ai grandi, alors là, il m'a fait découvrir autre chose. Il m'a amené dans les cabarets. Il m'a enlevé complètement la timidité, les amis. Et ça, c'est quelque chose dont vraiment la timidité ne sert strictement à rien. C'est vraiment quelque chose qu'il faut vous... Si vous avez possibilité de l'ôter rapidement à vos enfants, faites-le. Parce que... Et mon oncle, justement, m'a tout appris. Mais vraiment, il m'a tout appris. Quand je vous dis il m'a tout appris, il m'a tout appris. C'est juste extraordinaire. Il m'a mis à l'aise, que ce soit pour la drague avec les filles, que ce soit... Bon, bien sûr, il m'a fait aussi boire de l'alcool. Les premiers verres, c'est lui qui me les a fait boire. Il m'a même fait manger du halouf. Alors ça, c'est pareil, hein, parce qu'en fin de compte, il était marchand de bière. Il travaillait à la brasserie des Vosges. Et je me rappellerai toujours, pendant les vacances scolaires, il me disait, au lieu de rien foutre, tu vas venir avec moi et tu vas voir ce que c'est que le travail. Et ça, je me rappellerai toute ma vie. Donc il m'emmenait avec lui. Et il conduisait son gros camion là, avec tous ses fûts de bière, ses boissons, différentes boissons. Et il livrait tous les bars-restaurants de la région parisienne. Et moi j'étais quand même relativement timide. C'est mon oncle, tu sais, il y a beaucoup de respect quand même chez nous, hein. Et du coup, quand il s'arrêtait sur le bas-côté, parce que je travaillais surtout l'été, en juillet et août, il s'arrêtait sur le bas-côté, il me disait toujours « Qu'est-ce que tu veux boire ?» Je disais un Orangina ou un Coca, hein, comme la plupart des gamins. Et lui, il se prenait sa Heineken. Et un jour, je vous jure, il m'a rien dit.
il va prendre 2 Heineken, il m'en débouche une et il me tape avec au niveau du thorax là, il me dit tiens bois ça. Et voilà, encore une fois c'est mon oncle, j'ai beaucoup de respect. Moi je suis plutôt sucré donc je trouve que l'alcool c'est un peu salé. Et du coup je commence à prendre une gorgée, j'aimais pas trop ça. Et puis bah, qu'il a insisté. Et pareil dans les bars, quand on arrivait au départ, donc il y avait toujours son demi sur le comptoir le temps qu'il descende les fûts à la cave. Et puis moi un Orangina ou un Coca. Et ben il a passé le message à tous les tauliers, là, tous les patrons, il leur a dit à partir de demain, c'est 2 demi sur le comptoir. Et je vous jure c'est vrai. Je venais de siphonner un demi et j'attaquais un autre et un autre et un autre. À la fin de la tournée, j'étais bourré. Il a appelé mes parents, il leur a dit bon, Mad il reste à la maison, je le ramènerai directement à l'école, vous inquiétez pas. Et voilà comment j'ai commencé après à boire des gin fizz en boîte, des Monaco, des demi à la sortie du bahut avec les filles. Mais tout ça c'est grâce à mon oncle. Voilà. Et du coup ben voilà, je vous ai pas dit, mais un jour il me fait manger donc du porc, il me dit rien. Il me dit c'était bon, je lui dis ouais c'était très bon. Il me dit tu sais ce que c'était? Non, ben voilà. Il me dit c'est du porc. Et voilà, comment mon oncle m'a fait bouffer du porc. Mais c'est un gars génial. Franchement, quand il est parti définitivement vivre en Algérie, je vous jure, ça m'a fait une déchirure. Mais j'étais vraiment peiné, j'étais triste. Mais en même temps, ça m'a fait plaisir pour sa femme et ses enfants, parce qu'il était resté depuis des années en France sans repartir du tout là-bas. Et quand j'ai appris ça, son décès, bah franchement, ça m'a fait vraiment de la peine. Parce que c'est vraiment un tonton dont j'oublierai jamais. Tout ce qu'il a pu m'apporter, tout ce qu'il a pu faire pour moi, et c'est